Je ne saurais commencer cette émission sans vous offrir une petite parenthèse musicale spirituelle. Maud Poulain, bonjour, ça va? Bonjour Alicia, oui, je reviens reposer après avoir pratiqué ces instruments sonores relaxants, comme vous venez de le dire. Oui. J'attends la masseuse en fait, parce que c'est tellement relaxant qu'on a envie de... Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors justement, donc j'ai emmené sur ce plateau, vous allez pouvoir voir des bols et des gongs qu'on appelle chantants ou relaxants. Alors il en existe de différentes tailles, tous proviennent généralement d'Asie. Et donc la taille va faire varier le son. Alors je peux vous en passer si vous voulez, Alicia. Donc on utilise ces bols ou ces gongs dans les massages relaxants, dans la pratique du yoga ou de certaines activités de bien-être, mais également dans les soins énergétiques. Alors comment ça marche? Bah oui. Là, je me sens un peu... Alors, bon, comme je vous le disais, j'ai pratiqué, mais ça ne veut pas dire que je sais bien m'en servir. L'idée, en fait, c'est de pouvoir faire chanter ces bols. Donc, comme je vous le disais, lors de massages, en posant le bol sur le corps, mais également lors d'activités, on en parlait, notamment lors de tai chi. Mais justement, Geneviève, je vous propose, préposé, je vous propose de, tout simplement, vous savez les faire... Non, je pratique le tai chi, mais je n'utilise pas ça. C'est mon maître qui l'utilise. D'accord. Plus le bol va être grand, plus le son va être grave. Mais ce qui se passe pour chacun des bols ou des gongs, c'est qu'en émettant un son, qu'on va prolonger par un appui d'un bâton de bois autour du bol ou du gong, voilà, on va créer une vibration sonore qu'on appelle un chant. Et c'est cette vibration, finalement, qui va avoir un effet vraiment relaxant pour la personne. Donc, quel type de son utilise-t-on? Les sons de bol chantant ou encore les gongs relaxants? Alors, ça va être justement utilisé dans les soins énergétiques, par exemple les soins Reiki, mais dans les massages aussi plutôt relaxants, que l'on voit de plus en plus apparaître maintenant dans les spas, par exemple, ou dans certaines thalassothérapies. Et donc, lorsque l'on fait chanter ce bol, eh bien, ce qui va se créer, c'est que le corps qui lui-même émettrait certaines vibrations, eh bien, ces vibrations vont se réharmoniser avec les vibrations produites par les gongs ou les bols chantants. Donc, il faudrait peut-être le faire même tous les matins, histoire de... C'est ce que vous apprenez peut-être, Geneviève, non, avec votre maître? Non, enfin, il faut, ça aide pour se concentrer, pour faire une méditation aussi avant. C'est ça, parce qu'en fait, finalement, il y a un certain lâcher-prise qui se crée et l'écoute de ce son, de cette vibration sonore, va créer une sorte d'état cérébral proche de l'état méditatif qui amène un certain bien-être, une certaine relaxation et qui même produit dans le corps les hormones du bien-être. Alors, faut-il le pratiquer longtemps pour espérer avoir ne serait-ce qu'un petit résultat? Alors, ce qui est conseillé, c'est au moins 15 minutes pour être sûr d'avoir un certain lâcher-prise. Mais évidemment, donc, dans les massages bien-être relaxants ou dans certaines thérapies énergétiques notamment, eh bien, 1 heure est largement conseillée pour avoir vraiment un réel bénéfice. Raison pour laquelle c'est vrai qu'on entend souvent ces sons-là lorsqu'on pratique un massage ou autre. Donc je pense qu'il n'y a pas un musicien, effectivement, derrière. Bon, alors, est-ce qu'on peut le pratiquer à la maison soi-même? Alors oui, mais comme vous l'avez vu, il faut un petit peu d'entraînement. Bon, créer un son, c'est très facile. Par contre, pouvoir... le prolonger. Effectivement, en faisant tourner le bâton. Alors, j'ai également vu certaines pratiques avec de l'eau à l'intérieur du bol, ce qui crée une vibration différente. Donc, qui émet un son différent, du coup. Qui émet un son différent et une vibration différente aussi. Donc, l'effet va être différent. Mais en fonction de la taille du bol, sa composition aussi, qui est en général faite de plusieurs métaux, eh bien, on va avoir des sonorités qui vont être variables. Alors, je suppose que cela a un prix. Combien ça coûte? Alors, vous en trouvez dans les magasins de bien-être, vous en trouvez chez Nature et Découverte, dans des magasins aussi spécialisés. Pour ces bols, il faut compter quand même une 50aine d'euros environ, mais ça peut monter bien sûr au-delà si vous allez les chercher jusqu'au Tibet. Claudine, vous connaissiez? Oui, je connaissais, oui. Oui. Vous pratiquiez? Pas du tout, mais j'ai même vu, alors c'était en Polynésie, un homme qui nous a emmenés sur Bora Bora. Alors lui, il avait découvert à tout hasard une pierre sur laquelle il tapait dessus, ça faisait cette résonance. Peut-être une méthode que vous utilisez, on en reparlera tout à l'heure, mais peut-être une méthode qui pourrait être utilisée oui, pour les enfants. Pour les enfants, on en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup, Maud.